Vous souvenez-vous, c'est le cas de le dire, de Memento, ce thriller hallucinant dont le héros a perdu la mémoire courte et qui est obligé de se tatouer sur la peau ses souvenirs pour mener son enquête. Eh bien figurez-vous qu'il aurait peut-être eu beaucoup moins de problèmes si le film avait été tourné aujourd'hui parce que des chercheurs ont mis au point un dispositif beaucoup moins contraignant pour garder ses souvenirs puisqu'il s'agit d'un appareil photo. Il ne s'agit pas de faire clic-clac merci Kodak, non cette fois c'est encore plus simple. Vous le portez autour du cou et il fait pour vous une photo toutes les 30 secondes sans aucune intervention de votre part, avec un grand angle équivalent à votre champ de vision et des capteurs électroniques susceptibles de déclencher une nouvelle photo à chaque changement dans votre environnement. La technique a fait ses preuves puisque le fait de les revoir en photo a réellement permis à des malades d'Alzheimer de fixer des souvenirs dans leur mémoire défaillante. Mais évidemment, ils n'ont pas le monopole de l'oubli et des tas de gens rêveraient aujourd'hui de pouvoir conserver, immortaliser les précieux instants de leur vie en mémoire. Pourquoi est-ce que tu es venu me voir? Moi? J'ai perdu la mémoire. Être sous vidéosurveillance 24 heures sur 24, c'est un petit goût Big Brother pas très rassurant. Mais imaginez que cette caméra soit uniquement à votre service et qu'elle vous permette de tout conserver, tout retenir, tout immortaliser, ce que vous mangez, qui vous voyez, ce que vous faites. Tout. L'idée est bien sûr séduisante, mais quid de la subjectivité des souvenirs? Et puis vous imaginez un peu ces stocks de vie qu'on se refilerait de génération en génération sans même avoir le temps de les regarder. Et puis ce qu'oublient Bell et Gemmell, les inventeurs du Vicon, c'est que l'oubli aussi a ses vertus. D'ailleurs, ça me rappelle un film, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, où l'on voyait Kate Winslet et Jim Carrey prêts à payer pour qu'on efface de leur mémoire leur histoire d'amour. Et là, je me dis qu'il serait peut-être temps d'inventer le tri sélectif pour les souvenirs. Aujourd'hui, petite expérience d'éducation sexuelle à l'intention des sournois. Si vous présentez deux poules à un coq dominant, l'une plutôt sexy avec des plumes colorées, longues et l'autre plus banale avec un plumage moins avantageux, sachez que le mâle honorera les deux avec le même enthousiasme. Mais, car il y a un mais, si vous prenez la peine d'examiner la semence reçue par chacune des poules, vous vous apercevrez que la plus belle reçoit toujours la meilleure éjaculation. Pour elle, la plus généreuse, la plus volumineuse, les spermatozoïdes les plus vigoureux. Une injustice discrète qui a une explication. Il se trouve que chez les gallinacés, la qualité du plumage est génétiquement corrélée à la capacité de ponte. La promesse donc d'une progéniture nombreuse qui fera la fierté du mâle qui a donc tout intérêt à favoriser la belle poule. Every sperm is sacred, every sperm is great. If a sperm is wasted, God gets quite irate. Mais comment fait-il celui-là pour ajuster son éjaculation? Eh bien d'après Cornwallis et O'Connor, les chercheurs qui ont travaillé sur cette question, les coqs moduleraient leur éjaculation en activant différentiellement le testicule gauche, le droit ou les deux si ça vaut vraiment le coup. Les plus belles poules auraient donc le privilège de recevoir une double décharge en toute discrétion. Alors rassurez-vous mesdames, rien n'indique que ce soit le cas chez l'homme dans l'état actuel de la science.